Juste avant de commencer, ça fait peut-être 3-4 dimanches que je prêche avec cette Bible-là, qui n'est pas ma Bible. Je viens de m'en rendre compte. Ceux qui ont cette Bible-là, qui est de ce même format, ouvrez la première page et regardez si c'est écrit François Provencher dans la première page. C'est vous l'heureux élu et j'ai votre Bible. C'est bon? Fait que vous viendrez me voir après. Good. J'ai 2 bouteilles d'eau. Est-ce que vous croyez que la parole de Dieu a un impact direct dans nos vies? La parole de Dieu nous donne la vision de Dieu sur qui il est, qu'est-ce qu'il a fait, nous donne la vision de Dieu sur qui nous sommes, à quel royaume, à quel monde on appartient. Elle a un impact dans notre vie, elle influence, et vu qu'elle nous apporte la vision de Dieu qui est différente de notre vision, ça veut dire que cette vision-là va impacter notre vie, va impacter concrètement notre vie. Il y a des choses qui vont changer dans notre vie. Et dans toute la Bible, on voit que lorsque les gens sont en contact soit avec Dieu ou avec sa parole, il y a un changement de vie, un changement. Et tout changement, tout acte d'obéissance ou tout acte de transformation vient premièrement, est le fruit premièrement de la foi. C'est le fruit de la foi en Dieu. La parole de Dieu influence notre vie parce qu'elle nous amène à voir comment Dieu voit sur des aspects pratiques, tous les aspects de notre vie. Et on voit ça, on voit que c'est Dieu et on se tourne par la foi et on obéit. On obéit par la foi en Dieu. Et ça, même dans l'Ancien Testament, la foi est là. Et des fois, on dit, ouais, mais dans l'Ancien Testament, ils vivaient par la loi. Ils ne vivaient pas nécessairement par la foi. Oui, ils vivaient aussi par la foi. Il était quand même, la foi est présente partout, que ce soit avant la loi de Moïse, pendant la loi de Moïse et aujourd'hui avec Jésus-Christ, la foi est là. Mais tout ça nous amène, c'est sûr que le fruit de tout ça est un changement de vie, pour glorifier Dieu. Juste un exemple dans Hébreux 11. Dans Hébreux 11, il y a plein héros de la foi qui sont nommés. Et ces héros de la foi-là, parmi ceux-là, il y en a qui sont avant la loi de Moïse. Il y a Abel, Enoch, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, qui sont avant la loi de Moïse. D'autres qui sont nommés qui sont sous la loi de Moïse, comme Gédéon, Samson, David, Samuel. Ce sont tous des héros de la foi. La foi les a amenés à marcher vers une direction. Il y a eu un changement de vie, donc on ne s'en sort pas. Partout où on est en contact avec Dieu, il y a un changement qui se produit. Mais la grande différence entre l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance, parce qu'il y en a qui doivent dire, ouais, mais là, finalement, il n'y a pas de différence entre la Nouvelle Alliance et l'Ancienne Alliance. Oui, il y en a une très grande. C'est qu'à l'époque, la bénédiction, sous la loi de Moïse, la bénédiction de Dieu était dépendante de notre obéissance à la loi. OK? Et Dieu bénissait lorsque les gens obéissaient. Et ils étaient dépendants de leur propre volonté suite à ce que la parole de Dieu dit. Les autres, ils étaient là, puis ils se tournaient vers Dieu volontairement avec un engagement de leur cœur et disaient, oui, maintenant je vais suivre et je vais marcher dans cette loi-là. Ils étaient bénis à cause de l'obéissance, mais ils dépendaient de leur propre volonté. Et c'est pour ça qu'on voit dans toute l'histoire d'Israël, constamment, on marche avec Dieu pour un temps, le peuple obéit, le peuple oublie, se tourne vers les idoles, et là, il retourne vers la parole de Dieu. Là, oui, on va se remettre en ordre devant Dieu, et il marche encore en obéissance. Tandis que dans la Nouvelle Alliance, la bénédiction est là à cause de l'obéissance de Christ. Christ a obéi et nous sommes bénis à cause de l'obéissance de Christ. Et maintenant, nous sommes dépendants de la vie de Christ en nous pour avancer avec lui. Non plus de notre propre volonté, non plus de je vais marcher avec Dieu, mais plutôt je vais lâcher prise et je vais me laisser travailler par Dieu pour marcher. Donc,
il y a cette différence-là. Ce n'est pas je vais avoir la bénédiction à cause de mon obéissance, mais j'ai la bénédiction à cause que Christ a obéi parfaitement. Et nous sommes les bénéficiaires de l'obéissance, de la victoire de Jésus-Christ. Et en plus, on dépend de sa vie pour avancer et pas de nos propres résolutions. Qu'est-ce qui se passe avec nos résolutions du jour de l'an? Ils sont passés, hein? Y en a-tu qui ont pris le 15 livres qui ont perdu? Non? OK. OK. Mais dans les deux cas, l'acte d'obéissance, que ce soit dans l'Ancienne Alliance ou dans la Nouvelle Alliance, est quand même un fruit de la foi en la bonté de Dieu. Parce que les gens voyaient sous l'Ancienne Alliance la bonté de Dieu et la fidélité de Dieu. Et si j'obéis, c'est parce que je sais que Dieu va être fidèle. Et il y avait quand même cette foi-là en Dieu qui était là, que si j'obéis à sa loi, Dieu va agir selon sa loi. Donc, il va me bénir en fonction de sa loi. Donc, c'est un acte de foi aussi. Tandis que nous, on met notre foi en ce que Jésus a fait sur la croix pour nous, et on met notre foi tous les jours dans sa puissance pour avancer avec lui. Donc, les deux alliances, la foi est là. Mais dans les deux alliances, il y a des choses concrètes dans notre vie qui sont travaillées, qui sont amenées, qu'il y a des changements réels, concrets dans notre vie. Et on va en voir aujourd'hui au travers de Néhémie des changements concrets. C'est bon? Je n'ai pas trop perdu? OK. Des fois, moi, je me perds moi-même. Donc, ce matin, on va couvrir une assez grande partie du livre de Néhémie. On continue notre série sur Néhémie. Et on va voir Néhémie 9, verset 38, jusqu'à Néhémie 11, verset 36. On ne va pas tout le lire parce qu'il y a beaucoup de noms là-dedans. Il y a énormément des listes de noms, des listes de noms. Donc, on va commencer par lire les versets 9, 38. On va couvrir jusqu'à 10, verset 28. C'est bon? 9, 38, Néhémie 9, 38, ouais, jusqu'à 10, verset 28. Pour tout cela, nous contractâmes une alliance et nous mîmes par écrit. Que nous mîmes par écrit. Et nos chefs, nos Lévites, nos sacrificateurs y apposèrent leurs sceaux. Voici ceux qui apposèrent leurs sceaux. Néhémie, le gouverneur, fils d'Akalia, Sédécias, Seraja, Azaria, Jérémie, comme ça jusqu'au verset 9. Maintenant, les Lévites, verset 9. Josué, fils d'Azania, Binui, des fils de Hénadad, Kadmiel, comme ça jusqu'au verset 14. Verset 14, les chefs du peuple, jusqu'au verset 28. Hein, parce que paroisse, c'est dur à dire. OK. Et verset 28. OK. Et j'arrête là. On voit les gens qui ont fait une alliance, ils ont écrit ça. Et Néhémie, les Lévites, les chefs du peuple, la signent. Ils signent ça. Ils montrent cette alliance-là. Et la signent. Et cette alliance-là est le fruit du fait qu'ils ont lu la parole de Dieu. Ils se sont fait lire la parole de Dieu. Le message que Marc-Olivier a dit la semaine passée. Ils ont lu la parole de Dieu. Ils ont fait « Wow! Dieu est comme ça. » Et aussi, ils se sont rappelés toute leur histoire, l'histoire de leur peuple. On a marché avec Dieu. On a tombé dans l'idolâtrie. Et Dieu nous a ramenés. On a marché avec Dieu, on est tombé dans l'idolâtrie, on a été livrés à nous-mêmes. Et Dieu, dans sa miséricorde, nous a ramenés. C'était constamment comme ça. Et ils ont vu au travers de ça que Dieu, c'était seulement Dieu qui était la source de leur bonheur. Ils ne dépendaient de la miséricorde de Dieu. Et seulement Dieu était la source de leur bonheur. Et là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, OK, là, on s'engage devant Dieu. On s'engage, on voit ça, Dieu est bon, et on s'engage, on va mettre en action la loi. Mais est-ce que c'était seulement les Néhémie, les Lévites et les chefs du peuple? Non, on voit aussi les versets 28 à 31. On voit les autres, on va lire les versets 28 à 31. Le reste du peuple, les sacrificateurs, les Lévites, les portiers, les chantres, les Nétiniens et tous ceux qui s'étaient séparés des peuples étrangers pour suivre la loi de Dieu, leurs femmes, leurs fils et leurs filles, tous ceux qui étaient capables de connaissance et d'intelligence,
se joignirent à leurs frères les plus considérables d'entre eux. Ils promirent avec serment et jurèrent de marcher dans la loi de Dieu donnée par Moïse, serviteur de Dieu, d'observer et de mettre en pratique tous les commandements de l'Éternel notre Seigneur, ses ordonnances et ses lois. Nous promîmes de ne pas donner nos filles au peuple du pays, de ne pas prendre leurs filles pour nos fils, de ne rien acheter le jour du sabbat et les jours de fête des peuples du pays qui apporteraient à vendre le jour du sabbat des marchandises ou denrées quelconques, et de faire relâche la 7e année en exigeant le paiement d'aucune dette. Donc, c'était tout le monde qui était en âge de comprendre, nous disait, on s'engage à mettre en pratique, et même par un serment, en jurant, c'était gros, là. On va mettre en pratique la loi de Moïse. C'est immense, hein? Et cette alliance-là, on sait qu'elle est impossible à porter, mais il s'engage à marcher dedans. Mais cet engagement-là a des implications réelles. On dit, ouais, mais c'était la loi. Oui, mais pour mettre en pratique la loi, il devait marcher par la foi en Dieu. Absolument. Parce que les implications de ce qui s'engageait, juste au verset 30 et 31, ça demandait beaucoup de foi pour mettre ça en pratique. La première chose, on voit au verset 30, nous promîmes de ne pas donner nos filles au peuple du pays, de ne pas prendre leurs filles pour nos fils. Oui, il y avait tout l'aspect du danger de glisser vers l'idolâtrie. Hein? C'est ça qu'on voit dans la loi de Moïse. Vous ne donnerez pas vos filles, vous n'allierez pas avec les autres nations de peur de glisser dans l'idolâtrie. Vous allez adopter leur Dieu et tout ça. Mais sur le plan pratique, il y a aussi tout cet aspect de foi-là. Un jeune homme qui voit une jeune femme d'une autre nation, puis il dit « Wow, elle est pas mal jolie. » C'est dit « Non, je marche par la foi en ce Dieu-là, qui dit « Non, ne fais pas ça. » Ça veut dire que Dieu va pourvoir à une jolie femme aussi parmi mon peuple. Tu sais? Il y a cet aspect de foi-là qui est là aussi. Mais des fois, il y avait le motif pour lequel les gens donnaient leurs filles ou mariaient leurs fils d'autres nations, c'était dans un but d'alliance de peuple pour une protection. Souvent, on va s'allier ensemble, on va se protéger mutuellement, puis on contracte ça comment? Par un mariage. Donne ta fille à mon fils, puis on fait maintenant partie de la même famille, on va se protéger mutuellement. Ben non. Je mets ma foi en Dieu qui, lui, est notre protection, et pas cette alliance humaine-là qui va être une protection. Ou d'autres pouvaient dire, « Ouais, mais ma fille est rendue en âge de se marier, et c'est moi qui prends soin d'elle, et il n'y a personne du peuple qui veut l'épouser, je vais la donner en mariage à un autre. » Non, ça c'est encore un manque de foi. Le pas de foi, c'est « Dieu va prendre soin aussi de ma fille. » Et donc, la mise en action, juste de ça, ça demandait aussi de la foi. Et ce n'était pas juste, je vais obéir parce que je suis obligé. Oui, il y avait ça un peu, mais en même temps, je vais obéir parce que je mets ma foi en ta fidélité. Tu vas agir fidèlement au travers de ta loi. C'est ce qu'il vivait. Aujourd'hui même, en tant qu'enfant de Dieu, ce principe-là de mariage est là aussi. Hein? Mariez-vous, mais que ce soit dans le Seigneur. De rechercher à se marier avec quelqu'un qui est un enfant de Dieu. Et des fois, on est célibataire, puis on peut être tenté d'aller se marier avec quelqu'un qui n'est pas un enfant de Dieu. Pourquoi ça nous arrive, ça? Souvent, c'est parce qu'on met notre foi, dans quoi on met notre foi pour trouver notre bonheur. Et souvent, on peut mettre notre foi en quelqu'un d'autre pour trouver le bonheur. Quand on veut se marier, quand on se marie avec quelqu'un qui n'est pas un enfant de Dieu, c'est qu'on veut trouver notre bonheur en cette personne-là. Mais des fois, même quand on se marie avec un chrétien, si tu te maries dans le but de trouver ton bonheur dans cette personne-là, ça ne fonctionne pas. Ton mariage ne sera jamais heureux. Tu vas juste être déçu. Parce que, en tant qu'enfant de Dieu, on peut trouver vraiment par la foi notre bonheur en Jésus-Christ. Jésus-Christ nous a tout donné. Jésus-Christ peut nous combler complètement.
de se rappeler son évangile, de se rappeler le fait qu'il nous a sauvés, qu'on est une nouvelle créature, qu'on appartient maintenant au monde céleste, on peut trouver notre bonheur complètement en lui. Et si, lorsqu'on se marie, on dit hey, « je vais trouver mon bonheur dans ma femme ou dans mon mari », on a un problème. On va être premièrement déçu et deuxièmement, on va être en train de charger l'autre personne d'un fardeau qu'elle ne peut pas porter. Et là, les attentes vont être tellement élevées et la personne va essayer d'apporter le bonheur à l'autre, mais c'est impossible. C'est demander à l'autre de donner ce que seulement Jésus peut donner. Donc, quand on se marie, ce n'est pas pour trouver notre bonheur en l'autre. C'est, premièrement, on trouve notre bonheur en Jésus. Et si on désire se marier, le Seigneur qui répond, bien, ça devient juste un plus, une bénédiction pour qu'on puisse vivre ensemble cette relation-là qui va rendre gloire à Dieu. Mais même en tant que célibataire, on peut trouver vraiment, être comblé en Jésus-Christ, trouver notre bonheur en lui, puis le glorifier, même dans notre état de célibataire. Et c'est de cette manière-là qu'on peut ne pas glisser dans la tentation d'aller chercher notre mari ou notre femme parmi ceux qui ne sont pas chrétiens. Comment ton mariage va glorifier Dieu si tu cherches quelqu'un qui n'est pas chrétien? Comment vous allez vivre cette symbiose-là, cette adoration-là avec Dieu si tu essaies de trouver ton bonheur en quelqu'un qui n'est pas chrétien ou même d'essayer de trouver ton bonheur en autre chose que Dieu? Et souvent, on pense comme ça. Notre bonheur est seulement en Jésus. C'est bon? Réfléchissons à ça. Est-ce que je trouve mon bonheur en ma femme, en mon mari, si je suis marié? Et je vois la fille là-bas, là, à l'école, dans la classe de français, là, hein, les jeunes, ou le garçon dans telle classe, puis il n'est pas chrétien, mais c'est cute, c'est cute. Pose-toi la question, est-ce que je suis en train de trouver mon bonheur, de chercher mon bonheur en une personne, ou je le trouve en Dieu? Une autre application qui demande beaucoup de foi, une application de la loi, qui demande beaucoup de foi, c'était tout l'aspect du sabbat. Ça peut être niaiseux, il me semble, là, le sabbat, mais quand tu es dans une culture, dans un monde agricole, le sabbat est un pas de foi. Okay? Juste dans Exode 34, 21, c'est écrit « Tu travailleras 6 jours et tu te reposeras le 7e jour. » Ah, c'est facile. Tu te reposeras même au temps du labour et de la moisson. Quand tu es agriculteur, là, tu te dis, ben voyons, là, il a mouillé toute la semaine, là, puis il fait beau juste samedi, il fait beau juste ma journée de repos, je vais labourer. Non, c'est un pas de foi. C'est aussi un pas de foi de mettre ça en action parce que tu sais que Dieu va bénir, il va te donner d'autres belles journées pour que tu puisses accomplir ton travail. C'est d'obéir à la loi, mais par la foi que Dieu est fidèle. Et l'argument que Dieu donne quand il apporte la loi, c'est même pas un argument théologique, c'est un argument d'ordre créationnel. Il dit, comme Dieu a créé la terre en 6 jours et qu'il s'est reposé le 7e jour, donc même aujourd'hui qu'on n'est pas sous la loi, ben c'est un principe créationnel. On n'a pas été fait pour travailler 7 jours sur 7. Dieu ne nous a pas créés pour ça. On doit respecter la manière que Dieu nous a créés, mais par la foi. De voir ça comme une bénédiction de Dieu et pas... mais aussi, tu sais, là, je ne suis pas en train de dire, OK, là, samedi, vous ne travaillez plus, ou le dimanche, vous ne travaillez plus. C'est pas ça, là. C'est veillons à trouver un temps de repos dans la semaine, sachant que Dieu nous a créés aussi pour le repos et pas juste pour le travail. Mais c'est un pas de foi. C'est quand même un pas de foi de même le faire aujourd'hui, c'est un pas de foi. Hein, dans la gestion de notre temps, des fois, tu te dis, hey, Seigneur, je suis dans un rush en ce moment, que ce soit un rush d'études ou un rush de peu importe de quoi. Et là, je suis fatigué, ça fait 14 jours que je travaille en ligne, puis là, je commence à voir noir. Ah non, Seigneur, je veux me reposer. C'est aussi un pas de foi de dire, je te laisse travailler, je te laisse faire. Je sais que tu vas me donner l'intelligence, l'énergie dans les autres jours pour régler les situations peut-être même plus rapidement. Et des fois, quand on est propriétaire de notre propre compagnie, c'est tentant de travailler tout le temps. Il y a toujours quelque chose à faire. Non, Seigneur, tu es au contrôle de mes choses. Je me repose. Je suis qui, moi? Toi, tu t'es reposé une journée dans la semaine. Je suis qui, moi, pour ne pas me reposer?
Et au travers de ça, on voit Dieu agir. On voit Dieu agir au travers de ça. J'ai un exemple frappant là, que j'ai vécu quand j'étais agriculteur. Les récoltes, les semences, mon patron nous demandait toujours de rentrer. Là. Quand il faisait beau, même que ce soit la fin de semaine, il fallait toujours travailler. Et des fois, on se tapait des 17-18 jours en ligne. À un moment donné, on n'est pas fait pour travailler autant. Dieu, dans la création, ne nous a pas créés pour travailler 7 jours. Bon, fait que je respecte ça. Mais là, à un moment donné, parce que c'est là que tu commences à voir noir, c'est là que tu commences à te décourager, c'est là que tu commences à tomber en bas de la batteuse puis te faire mal, puis que la batteuse continue toute seule, puis tu cours en arrière, puis tu rembarques dedans. Ah, surtout quand tu tombes en bas de la batteuse puis tu t'es blessé, tu cours comme ça derrière la batteuse pour rembarquer dedans. Fait que, et là, je sais pas voir mes patrons, ça n'a pas de bon sens. Je suis convaincu que Dieu ne nous a pas créés pour ça. Moi et mes patrons, je parlais toujours de Dieu comme ça. Je suis convaincu que Dieu ne nous a pas créés pour travailler 7 jours sur 7. Lui-même, il ne l'a pas fait. Pourquoi nous, on le ferait? Et là, ils m'ont dit, ouais, mais François, si on te laisse ta journée de repos, surtout moi, j'avais dit, moi, j'aimerais ça que ce soit le dimanche pour que je puisse aller à l'église en même temps, ce dimanche-là. Tu sais. Ils ont dit, mais François, si on te le laisse, ça va être injuste pour les autres il va falloir qu'ils rentrent. Là, sur ma réfléchi, ils ont dit, mais si toi, tu ne rentres pas, il n'y a personne qui peut rentrer. C'est toi qui conduis la batteuse. Fait que là, je dis, mais pourquoi on n'arrête tout pas ensemble? Fait que j'ai dit, hey, on l'essaye. Ils ont dit, OK. Ben, c'était un non. Aussi, il y avait la partie non négociable, là, de non, c'est fini, je ne travaille plus 7 jours. Puis, on l'a essayé. Et dans l'année, on n'a jamais fini aussi vite les récoltes et les semences. Il pleuvait des fois en semaine. Il s'était mis à mouiller à tous les dimanches. Là. Et souvent, il pleuvait chez le voisin en semaine, puis il ne pleuvait pas sur notre terrain. Des fois, vraiment, ça coupait au couteau au fossé. Là. Il pleuvait chez le voisin et pas chez nous. Et là, je disais, regardez Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Et donc, on peut glorifier Dieu au travers du repos. Et ceux qui sont impliqués dans le ministère, c'est une lutte constante. Et encore plus, Seigneur, amène-nous à nous reposer. C'est un pas de foi. Et quand tu étais agriculteur à cette époque-là aussi, c'était un pas de foi d'obéir à la loi. Le pas de foi dans la bonté de Dieu. Et tout l'aspect de la relâche aussi est un pas de foi. La relâche de la 7e année, pas juste de remettre la dette à l'autre, ça aussi c'est un pas de foi. Non, j'abandonne cette dette-là, je ne recevrai jamais les paiements de cette dette-là. Mais aussi la relâche de la 7e année. En agriculture, là, quand tu vis des récoltes et des semences, et là, Dieu te demande, OK, la 7e année, vous n'allez pas récolter, vous n'allez pas semer, vous allez faire relâche. Mais comment on va vivre? Mais encore là, c'est un gros pas de foi. Cette année, c'est la 7e année, on ne va pas semer. C'est un pas de foi. Pas de foi en la fidélité de Dieu au travers de la loi. Mais comment on va vivre? Et dans Lévitique 25, versets 18 à 22, c'était écrit que la 6e année, Dieu allait donner pas 1 fois ni 2 fois, mais 3 fois la récolte pour subvenir aux besoins, aux semences et à la nourriture. C'était fou. Dieu pourvoyait. Donc, la mise en pratique de la loi impliquait beaucoup de foi dans la bonté et la fidélité de Dieu. La parole de Dieu a un impact réel dans notre vie. Ce n'est pas juste théorique. Il y a des choses que Dieu nous amène à changer, qui va démontrer en qui on met notre foi. Et à la suite du chapitre 10, on voit plein d'autres. Là, je vois le temps avancer. Je n'ai même pas la moitié de fête. Non, c'est pas vrai. Il y a plein d'autres implications. On va là juste lire les versets 32 à 39. Nous nous imposâmes aussi des ordonnances qui nous obligeaient à donner 1/3 de cycle par année pour le service de la maison de notre Dieu, pour les pains de proposition, pour l'offrande perpétuelle, pour l'holocauste perpétuel des sabbats, des nouvelles lunes et des fêtes, pour les choses consacrées, pour les sacrifices d'expiation en faveur d'Israël, pour tout ce qui se fait dans la maison de notre Dieu. Nous tirâmes au sort, sacrificateurs, lévites et peuples, au sujet du bois qu'on devait chaque année apporter en offrande à la maison de notre Dieu,
selon nos maisons paternelles, à des époques fixes, pour qu'il fût brûlé sur l'autel de l'Éternel, notre Dieu, comme il est écrit dans la loi. Nous résolûmes d'apporter chaque année à la maison de l'Éternel les prémices de notre sol, les prémices de tous les fruits, de tous les arbres, d'amener à la maison de notre Dieu, aux sacrificateurs qui font le service dans la maison de notre Dieu, les premiers-nés de nos fils, de nos bétails, comme il est écrit dans la loi, les premiers-nés de nos bœufs, de nos brebis, d'apporter aux sacrificateurs dans les chambres de la maison de notre Dieu les prémices de notre pâte et nos offrandes, des fruits de tous les arbres, du mou, de l'huile, de livrer la dîme de notre sol aux Lévites qui doivent la prendre eux-mêmes dans toutes les villes situées sur les terres que nous cultivons. Le sacrificateur, fils d'Aaron, sera avec les Lévites quand ils lèveront la dîme, et les Lévites apporteront la dîme de la dîme à la maison de notre Dieu, dans les chambres de la maison du trésor. Car les enfants d'Israël et les fils de Lévi apporteront dans ces chambres les offrandes de blé, de mou et d'huile. Là sont les ustensiles du sanctuaire, et se tiennent les sacrificateurs qui font le service, les portiers et les chantres. C'est ainsi que nous résolûmes de ne pas abandonner la maison de notre Dieu. Là, c'était toutes les applications reliées au culte de Dieu. Mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est que même cette mise en action-là était aussi la foi en la fidélité de Dieu. Parce que c'est quoi les prémices? C'est quoi qu'il dit quand on va offrir à Dieu les prémices de nos récoltes? Bien, c'était la première récolte. Les premiers fruits de nos récoltes, et c'est souvent ce qui est le plus beau. Les prémices, c'est vraiment, OK, le grain est prêt. Il est prêt, là. Il est dans son maximum de beauté. Là. On le récolte, et c'était ça qu'il apportait en offrande. C'est un acte de foi. Parce que tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas récolter dans les autres semaines. Tu ne sais pas si la qualité va être aussi belle. Tu ne sais pas si le taux de germination va être aussi bon, parce que le temps a passé entre les premières récoltes et les dernières récoltes. Ça veut dire que ça affectait même l'année prochaine, parce que les semences qu'on récolte aujourd'hui servent à notre nourriture et aussi à la semence de l'année prochaine. Donc, c'était vraiment un pas de foi que de dire, je récolte et je donne ce qu'il y a de meilleur, la première récolte, au service du culte de l'Éternel. C'était un pas de foi. Et il le faisait volontairement. Il se disait, c'était une résolution, tout ça était une résolution. Ensemble, on va obéir à ça, mais c'était aussi par la foi que Dieu allait bénir fidèlement au travers de la loi. C'était pas rien, là. Ça avait des implications pratiques aujourd'hui et pour l'année prochaine. C'était vraiment pas rien. Et pourquoi tout ça? Parce que c'était le culte de l'Éternel. Tout ça servait à la maison de l'Éternel, au temple et tout ça, prendre soin de ceux qui travaillaient au temple. Et c'était pour la gloire de Dieu, parce que c'était Dieu qui était adoré au travers du temple. Donc, l'application de la parole de Dieu, pour eux, avait des implications réelles dans leur vie. C'était une obéissance, mais une obéissance, ils obéissaient sachant que Dieu allait bénir dans sa bonté, dans sa fidélité. Mais tout ça, là, comment c'est possible d'en arriver là pour le peuple et pour nous aujourd'hui en tant qu'enfants de Dieu? Comment c'est possible? Bien, on va regarder ensemble juste les 2 premiers versets du chapitre 11. Parce que le chapitre 11, c'est tout le repeuplement de la ville de Jérusalem. Parce que la ville de Jérusalem, là, les murailles venaient d'être construites, mais il n'y avait pas tant d'habitants que ça à l'intérieur. Et quand tu es dans la capitale, et surtout qu'elle vient d'être reconstruite et que les murailles viennent d'être reconstruites, si l'ennemi arrive, c'est qui vont attaquer en premier? La capitale. Et si elle n'est pas repeuplée, ils ne pourront pas se défendre. Donc, elle devait être repeuplée, non seulement pour la défense, mais aussi pour tout l'entretien, toute la vie, finalement, dans la capitale. Donc, on va lire comment ils sont arrivés à repeupler. Versets 1 et 2. Les chefs du peuple s'établirent à Jérusalem. Le reste du peuple tira au sort pour qu'1 sur 10 vint habiter à Jérusalem, la ville sainte, et que les autres demeurent dans leur ville, dans les villes, aux alentours. Le peuple bénit tous ceux qui consentirent volontairement à résider à Jérusalem.
On va lire aussi le verset 3. « Voici les chefs de la province qui s'établirent à Jérusalem, dans les villes de Juda. Chacun s'établit dans sa propriété. » OK, il y a toute la liste de noms. Et sinon, on va faire une petite chanson. Petite chanson à répondre, je lis un nom, vous dites un nom. Il y a 1 sur 10 qui a été tiré au sort pour sortir de leur ville où ils étaient, pour habiter à Jérusalem. Et il y en a qui étaient volontaires. Et les gens qui étaient volontaires, le reste du peuple a dit « Ouais, yes, c'est bon, bravo, allez-y. » Mais pour vivre ça, là, il fallait qu'ils soient conscients, parce que c'est un risque là, d'aller habiter à Jérusalem. Et on voit aussi un peu plus tard que les gens qui avaient été tirés au sort, à un moment donné, il y a un peuple, pas un peuple, mais une tribu, qui c'était des vaillants hommes. Des vaillants hommes, des gens que s'il arrive quelqu'un pour se battre, bien, ils vont être capables de défendre la ville. Donc, pour arriver à vivre tout ça, soit à vivre la loi pour ces gens-là, ou à déménager, à quitter les villes de Juda pour aller habiter à Jérusalem, sachant tout le prix à payer pour se rendre là, bien, ils doivent avoir cette vision de Dieu-là, de qui ils sont, à quel Dieu ils appartiennent. Cette vision-là, c'est hey, on est le peuple d'Israël. Dieu nous a donné une loi pour démontrer aux autres peuples combien lui, il est fidèle. Et les autres nations voyaient toute cette loi-là, et voyons donc, c'est quelle gang de fous qui ne s'aiment pas la 6e année, qui prennent une année de sabbatique. Voyons donc, ils vont tous crever. Ils vont tous crever de faim. Et de voir, non, leur Dieu les bénissait. C'est vraiment de savoir, hey, j'appartiens à ce peuple-là. J'appartiens à cette société-là. Et c'est Dieu qui la dirige dans sa souveraineté. C'est Dieu qui prend soin de nous. Et c'est cette vision-là que le peuple avait besoin pour pouvoir marcher par la foi dans la loi. De mettre en action la loi. Mais le problème là-dedans, c'est que cette loi-là dépendait de leur propre volonté constamment. Leur propre résolution constamment. Aujourd'hui, une chance, gloire à Dieu, qu'on ne dépend pas de notre propre volonté, qu'on ne dépend pas de résolution, qu'on peut abandonner les résolutions et marcher par la foi, non seulement en ce que Jésus a tout accompli la loi, mais aussi de s'abandonner, d'abandonner notre propre volonté à chaque jour pour que ce soit la sienne qui vienne nous transformer. Et ça vient de cette vision-là, de ce que la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu dit qui on est des enfants de Dieu. On appartient maintenant au monde céleste. On n'appartient plus maintenant à ce monde. Donc, on est maintenant libre de gérer toutes nos ressources en tant qu'enfants de Dieu en fonction pas de ce monde-ci, mais du monde céleste. Toutes nos ressources, que ce soit notre temps, nos talents, notre trésor, notre travail, tout ce que Dieu nous donne, quand on a cette vision-là de la parole de Dieu, qui dit, vous êtes des enfants de Dieu, vous êtes maintenant des citoyens du ciel. Vous n'êtes plus des citoyens du monde. On est encore parmi le monde, mais on est là pour le monde. Mais on appartient à un autre monde. Et c'est là qu'on dit, hey, c'est une vision complètement différente. Oui, Seigneur, amène-moi à gérer tout ce que j'ai, tout ce que je suis en fonction de toi et de marcher par la foi en toi. Et qu'est-ce que ça fait, ça? Si tout le monde, ensemble, on lâche prise. Pas qu'on dit on s'engage, non. On lâche prise. Seigneur, c'est plus ma vie, c'est la tienne. Et Seigneur, je veux vivre maintenant par ta vie. Transforme ma vie. Qu'est-ce que ça va nous faire, ça? Ça va tout simplement nous amener à gérer tout ce qu'on est dans le but d'être une bénédiction pour le bien commun. Et cette bénédiction-là, non seulement on va être bénis les uns au travers des autres à cause de Jésus-Christ, à cause de cette transformation-là qui fait en nous, que non seulement on va être bénis les uns les autres, mais on va être encore bénis pour bénir les autres autour de nous, qui vont voir, wow, la façon qu'ils vivent ces gens-là, c'est spécial. Ils s'appartiennent les uns les autres. Pourquoi? Parce qu'ils appartiennent à Christ. Ils prennent soin les uns les autres. Pourquoi? Parce que Christ vit en eux. Et Dieu va retirer de leur bouche des actions de grâce pour l'Église qui est transformée. Et gloire à Dieu qu'on ne dépend plus de notre propre résolution,
Parce qu'on ferait exactement comme le peuple juif. « Oh yes, on obéit! » Oh yes, on obéit! Mais non, on met notre foi en l'obéissance de Christ. Et maintenant, Seigneur, amène-moi à ne pas oublier que j'ai à lâcher prise à tous les jours sur ma propre volonté, sur mes propres efforts pour te laisser travailler, te laisser transformer. Pourquoi? Parce qu'on voit dans Philippiens 2,13 que c'est Christ qui nous donne le vouloir et le faire. Et ce n'est pas nous. On était morts. Et comme le peuple juif était à Babylone, et Dieu les a ramenés, et il leur a fait voir que hey, vous êtes mon peuple. De la même manière, nous, on était morts. Et Dieu nous a donné la vie pour être son peuple, pour être une source de bénédiction, de sa part, pour les autres. On n'est vraiment plus de ce monde, mais pour ce monde, pour sa gloire à lui. Je vais inviter l'équipe de célébration. Et pendant qu'ils s'installent, je vais juste prier. Seigneur Jésus, on a besoin de se rappeler à chaque jour qu'on dépend de toi. On dépend de ta puissance, on dépend de ta personne, on dépend de qui tu es en nous, Seigneur, pour avancer, pour marcher. Merci pour ta victoire. Merci pour ton obéissance, et on est bénéficiaire de ton obéissance. Merci, Seigneur, de ce qu'on voit ta foi partout dans ta parole. Et nous, à combien plus forte raison, on ne se laisserait pas transformer par toi. On marche. C'est toi qui as obéi, et en plus, tu vis en nous, Seigneur. Et Seigneur, amène-nous à nous abandonner à chaque instant à toi et à avoir ta vision, Seigneur, pour tous les aspects de notre vie. Amen.